sommes ce matin, en ce beau jour de grâce du 30 mars, dans une lecture de Luc, le chapitre 18, les versets 9 à 14. Que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole. Jésus dit une parabole pour certains hommes qui étaient convaincus d'être justes et qui méprisaient tous les autres. Deux hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre publicain. Le pharisien se tenait là et priait en lui-même, disant « Mon Dieu, je te rends grâce parce que je suis pas comme les autres. Voleur, injuste, adultère, ou encore comme ce publicain. » Parce qu'un publicain était une personne qui ramassait les taxes pour le gouvernement, souvent qui empochait, qui volait, et donc très mal vu. « Je jeûne 2 fois par semaine et je verse le 10e de tout ce que je gagne. » Le publicain, lui, se tenait à distance. Il n'osait même pas lever les yeux vers le ciel. Car il se frappait la poitrine en disant « Mon Dieu, prends pitié du pécheur que je suis. » Quand ce dernier rentra chez lui, c'est lui, je vous le déclare, qui était devenu juste, et non l'autre. Qui s'élève sera abaissé, et qui s'abaisse sera élevé. Parole du Seigneur, que le Seigneur bénisse sa parole dans nos cœurs. En lisant ces quelques paroles, un verset est venu immédiatement à ma pensée lorsque je méditais. Et c'est les paroles de Pierre dans l'Épître, selon Pierre, le chapitre 5, et le verset 5, qui dit « Et tous, dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité, car Dieu s'oppose aux orgueilleux, mais aux humbles, il accorde sa grâce. Humiliez-vous donc tous sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au moment fixé. » 3 mots que j'aimerais que vous reteniez. Premièrement, le mot « attitude ». On voit ici 2 hommes avec 2 attitudes complètement différentes. Et celui qui a l'attitude humble est celui qui va recevoir de la part de Dieu. Un qui se pense meilleur que les autres. 2 attitudes complètement différentes. Un autonome qui veut mériter et l'autre qui sait qu'il ne mérite rien et qui réclame la pitié de Dieu. La deuxième mot que je veux que vous reteniez, c'est placebo ou croyance placebo. Qu'est-ce que je veux dire par là? Des études démontrent que les placebos peuvent vraiment alléger les symptômes si le malade croit qu'il s'agit d'un médicament efficace. Des recherches ont démontré que beaucoup de gens ont trouvé bienfaisant, même après avoir su que c'était un placebo, que ça leur faisait du bien. Et cela illustre bien le fait qu'une croyance peut être temporairement efficace, même si son fondement est mauvais. Pensez aux conséquences alarmantes de ce fait sur la foi religieuse. Tout comme les placebos peuvent apporter un soulagement temporaire, de mauvaises idées sur Dieu peuvent procurer de faux sentiments de paix et de joie temporairement. Quand c'est le cas, on peut se ressentir aucun besoin de placer sa confiance en Jésus-Christ ou de demander le pardon de ses péchés qu'on a commis. Le pharisien ici est un bel exemple de quelqu'un qui avait avalé sur lui-même des idées qui faisaient croire que Dieu était près de lui et qu'il pouvait mériter sa faveur par ses actions. Convaincu de leur véracité, il avait un faux sentiment de bien-être, d'assurance et de joie. Et pourtant, sa véritable condition spirituelle demeurait fatale. Et s'il se félicitait devant Dieu, mais le seul qui fut guéri ce jour-là, c'est le pécheur repentant, qui se voyait tel qu'il était vraiment et qui a imploré la miséricorde de Dieu. Les croyances placebo sur Dieu et le péché peuvent sembler fonctionner, mais ne vous fiez pas à elles. Le seul remède au péché, c'est la relation avec Jésus. C'est Jésus lui-même. Il nous soulage de façon définitive. Les sentiments ne remplaceront jamais les faits et la foi. Le 3e mot que je vous reteniez, c'est le paradoxe. L'un est arrivé et est devenu juste et l'autre non. Celui qui était hautain, autosuffisant, est reparti non justifié et l'autre justifié. Justifié veut dire qu'il est devenu juste devant Dieu. Alors qu'on est pécheur, on a des péchés qui bloquent notre relation avec Dieu, qui nous empêchent d'aller en sa présence, lui qui est parfait. Et une personne qui est rendue juste, ça veut dire que son casier judiciaire céleste devant Dieu de ses péchés est enlevé.
Et celui qui se croyait capable est resté avec son casier judiciaire spirituel. Et l'autre qui était sale, qui a demandé pitié et qui était tous ces péchés de mépris qu'on pouvait avoir, lui est retourné justifié devant Dieu, comme s'il n'avait rien fait de mal. Voilà le paradoxe. Est-ce que votre situation devant Dieu aujourd'hui est réglée? Êtes-vous en paix avec Dieu? Que le Seigneur vous accorde sa paix en croyant en lui. Bonne journée.